Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les principaux titres développés dans notre édition du 11 mars. Le complexe sidérurgique de Blara devrait être réceptionné d'ici l'an prochain. Une usine algéro-qatari qui devrait servir à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques, en particulier le rond à béton. Il est actuellement en phase d'essai. L'ENI se met au diapason des nouvelles technologies pour faire face à la concurrence en se dotant d'un laboratoire de recherche et de développement, une unité qui aidera à répondre aux exigences du marché. Et une page sport à la fin de ce journal avec notre spécialiste Hakim Kouchro, dont on parlera de football avec la 22e et 23e journée du championnat national. Il sera également question de volleyball. Bienvenue à tous. D'abord, pour commencer ce journal, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est entretenu hier avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en visite de 3 jours en Algérie, à la tête d'une forte délégation de l'Union africaine et de ses institutions. Les entretiens ont porté sur les principales questions africaines à l'agenda de l'organisation continentale. Les deux responsables ont abordé les réformes de l'Union africaine, un processus que pilote le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. Ils ont à cet égard souligné l'importance de ce processus en vue d'adapter l'Union africaine aux défis de l'heure. Le président de la Commission de l'Union africaine a affirmé avoir échangé avec Abdelkader Msahel sur les questions d'intégration du continent. Je vous propose d'écouter la déclaration de Moussa Faki Mahamat et de notre ministre des Affaires étrangères. On a abordé les questions d'intégration du continent, étant entendu que le dernier sommet a pris des décisions importantes, notamment sur la zone de libre-échange continentale. D'ailleurs, un sommet est prévu bientôt, le 21 mars exactement, à Kigali. L'Algérie nous a assuré de sa présence et de son soutien à ces projets importants du continent. Nous avons également un protocole sur la libre circulation des personnes du passeport africain. Et il y a également l'instrument sur le marché commun en matière de transport aérien. Ça, ce sont 3 projets parmi les projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui sont actuellement en discussion dans le continent. Nous avons fait également un tour d'horizon sur les questions de paix et sécurité dans le continent. L'Algérie, vous le savez, a une expérience reconnue en matière de lutte contre le terrorisme. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que l'Union africaine a confié à son Excellence le Président Bouteflika d'être le champion du continent africain sur la question du terrorisme. Nous avons abordé des crises régionales comme celle du Mali et du Sahel. Vous le savez, l'accord d'Alger a été et continue à être soutenu, et même le comité de suivi est présidé par l'Algérie. Donc on a fait un peu le point de cette situation. La question de l'AMISOM, la question du Soudan du Sud. L'Algérie fait partie des 5 pays africains qui viennent en soutien à l'IGAD. Et là également, nous avons demandé le soutien de l'Algérie. Et je crois que nous aurons des concertations entre l'IGAD et ces 5 pays pour pousser davantage ce processus. Enfin, nous avons parlé de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. Les questions qu'a soulevées le président sur la réforme, je crois qu'il y avait un besoin d'adapter l'organisation à des mutations, des changements. Depuis la création de l'Union africaine, beaucoup de choses se sont passées. Donc, ça a été une initiative extrêmement importante, extrêmement intéressante. Donc, nous, en tant qu'État, nous apportons également notre contribution dans la réflexion et surtout dans la mise en œuvre des décisions des chefs d'État en ce qui concerne la nécessité d'adapter l'outil, donc de réformer. Là où il faut réformer, il faut réformer. Il a été question, bien sûr, comme vient de le souligner le président, de la lutte antiterroriste. Et le 9 avril, le 9 et le 10 avril, donc Alger abritera une réunion de haut niveau sur les sources de financement du terrorisme. Et je crois que cette conférence est très importante dans le contexte actuel. Nous avons évoqué le problème de la migration sous l'angle de la migration clandestine, qui fait partie un peu d'un souci de nos États. Nous avons également donc parlé de l'UMA, de l'Union du Maghreb. Là aussi, nous avons réitéré au président notre disponibilité. Nous avons beaucoup fait pour que l'organisation au niveau de notre sous-région soit effective et réelle. L'Algérie est prête à aller aussi loin que possible. Bon, bien sûr, il y a d'autres questions qui ont fait l'objet d'un échange de vœux. Il a souligné la situation au Mali, la situation en Libye. Aussi bien pour la situation au Mali que la situation au Sahara occidental, qu'en Libye, l'Union africaine et la Commission donc, doit s'impliquer davantage.
De formation a débuté ce matin à l'École nationale d'administration l'ENA à Alger au profit des élus locaux pour améliorer leur gestion locale et assurer un service de qualité à la hauteur des attentes du citoyen. Une session présidée par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui, une initiative qui entre dans le cadre du programme de formation pluriannuel tracé par le ministère de l'Intérieur. La cérémonie sera retransmise en direct par visioconférence à travers les 48 wilayas et toutes les wilayas déléguées. La wilaya de Béchar bénéficiera bientôt d'un nouveau programme de renforcement de l'alimentation en eau potable, une région qui connaît de grandes perturbations dans ce secteur. 4 nouveaux forages d'un global de 271 litres par seconde seront mis en place pour permettre une sécurisation des besoins en eau des populations. Après une grande pénurie d'eau due au manque de pluie enregistré ces dernières années dans la wilaya de Béchar, qui ont engendré de gros dégâts, notamment au niveau du barrage de Djorf Turba qui a perdu 20% de sa capacité de stockage. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre des Ressources en eau, Houssine Ssib, a annoncé la mise en œuvre des travaux de surélévation de 1,4 mètre de la retenue du barrage, ce qui permettra un gain de 160 millions de mètres cubes de stockage. Notre priorité aujourd'hui est la préparation de la saison estivale. Nous allons faire en sorte que les citoyens de la wilaya de Béchar, notamment ceux qui s'alimentent du barrage de Djorf Turba, puissent bénéficier d'une alimentation quotidienne en eau potable. Dans la commune de Abadla, le premier responsable du secteur s'est arrêté sur les travaux du renforcement du nouveau réseau de distribution d'eau qui s'étend sur 7 km, ainsi que la réalisation d'un nouveau réservoir d'une capacité de stockage de plus de 400 mètres cubes. Nous allons mettre en œuvre 4 nouveaux forages d'un global de 271 litres seconde qui seront dotés d'un réseau de 17 km destiné au transfert vers la commune de Béchar. Ce projet permettra une sécurisation des besoins en eau afin de faire face au rétrécissement pour cause d'insuffisance des apports des crues au remplissage du barrage de Djorf Turba dont la retenue actuelle est de 56 millions de mètres cubes. Houssine Ssib a aussi fait part du dégel du projet de réalisation de la station de traitement et d'épuration des eaux usées au profit du chef-lieu de la wilaya. Nouvelle structure dont le lancement des travaux est projeté au courant de cette année. La station de déminéralisation de la wilaya déléguée de Tougourt est un véritable acquis pour la région. La qualité de l'eau distribuée aux populations est améliorée et adoucie. La station dispose également d'une station de refroidissement car les eaux de la région jaillissent à une température élevée, ce qui permet d'irriguer les terres sans compromettre les cultures. Bouchra Bouali. Ouadrir s'étend sur plus de 2000 hectares de terres agricoles, irriguées par des eaux souterraines, grâce à quelques 200 puits d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 200 mètres. Les eaux de la wilaya déléguée Tougourt sont cependant caractérisées par un faible taux de salinité et une température élevée atteignant les 60 degrés, ne pouvant pas servir à l'irrigation. La direction régionale de l'Office national de l'irrigation et de la distribution, ONID, a trouvé une solution à ce problème. Les puits sont profonds, la température de l'eau est élevée, par contre le taux de salinité est faible. C'est ce qui nous a encouragés dans notre démarche qui permet aux agriculteurs de disposer d'une eau à bonne température et d'avoir une bonne récolte. Les eaux souterraines passent par cette station de refroidissement de 15 mètres qui parvient grâce à un système de pompage puissant à faire baisser la température de l'eau de 60 à 30 degrés. La station est munie d'un système de ventilation qui fait baisser la température de l'eau à 30 degrés. L'eau passe ensuite par le réseau de distribution et arrive jusqu'au palmier. L'Office national de l'irrigation et de la distribution veille à développer les techniques d'arrosage et d'irrigation pour aider les agriculteurs à améliorer leur récolte, notamment dans le sud du pays.
L'ENI, l'entreprise nationale des industries électroniques, se dote de son premier laboratoire de recherche et de développement. Objectif, répondre aux exigences du marché et surtout faire face à la concurrence. Ce laboratoire aidera dans la recherche de nouveaux concepts et de nouveaux matériaux pour s'adapter aux évolutions que connaît l'industrie électronique dans le monde. Naïma Haouch. Des laboratoires de recherche et de développement. C'est la dernière étape dans la restructuration de l'entreprise nationale ENI. Ces laboratoires accompagnent toute la chaîne du travail, le transfert de technologie et son adaptation aux besoins de la demande locale. Nous avons terminé tous les projets relatifs à la restructuration de l'entreprise, dont ces laboratoires, car toutes les usines du monde disposent de ce genre de laboratoire de proximité pour accompagner les activités industrielles et réaliser une autonomie technologique. Les unités de recherche et de développement de l'ENI disposent de 5 laboratoires. Laboratoire électronique et système embarqué, le laboratoire circuit imprimé, laboratoire énergie solaire, laboratoire mécanique et design et le laboratoire affichage à LED et télésurveillance. Cette unité a pour but d'augmenter la production, de diversifier ses produits high-tech et de baisser la facture d'importation. C'est un scanner 3D. À travers lui, on peut voir toutes les dimensions en ce qui concerne les pièces électroniques pour le contrôle technique ou pour fabriquer une autre pièce identique. Au niveau du laboratoire, on évalue les produits audiovisuels selon le cahier de charge et selon les différentes étapes d'évaluation. L'ENI reste au centre des enjeux de l'économie nationale. La maîtrise de la technologie, la formation des compétences et la diversification des produits sont les piliers de l'entreprise qui tend à être une plus-value dans le marché national et un concurrent sur le marché international. Le complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel est entré en phase d'essai. L'usine algéro-qatari comprend plusieurs unités de production. Le site devrait être réceptionné d'ici mars de l'année prochaine. Ce complexe servira à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques, en particulier le rond à béton. Manel Boutouaba. Le complexe sidérurgique algérien Qatar Steel de Bellara, dont le premier laminoir est entré en phase d'essai en octobre dernier, a d'ores et déjà entamé la phase de production. Il fonctionne actuellement 10 heures par jour. D'ici mars prochain, la première unité fonctionnera 24 heures sur 24. Il contribuera alors à satisfaire les besoins nationaux en différents produits sidérurgiques. Dans une première étape, 2 millions de tonnes par an seront produits, dont 1,5 million de ronds à béton et 700 000 tonnes de fil machine. Aujourd'hui, notre objectif principal est la couverture du marché national en matière notamment d'acier d'armature et de fil machine. Deuxième objectif, l'exportation, car d'ici une année ou deux, il y aura un excédent de production pour ces deux matériaux. On sera obligé de s'orienter vers les marchés extérieurs. Ceci est prévu pour 2019. وإن شاء الله توقعوها بالك إن شاء الله بداية من 2019. نشيد بالحكومة الجزائرية C'est le gouvernement algérien qui a pris l'initiative de cet investissement et l'a concrétisé sur le terrain. Économiquement parlant, pour nous, en tant qu'investisseurs, nos objectifs sont connus. Il est sûr que ce projet aura un haut rendement économique dont profitera l'entreprise elle-même et les parties algériennes et qataries. على الشركة والملاك اللي هم من الطرف الجزائري والطرف القطري. Ce projet, qui comprend 9 unités en tout, fournira près de 1500 postes d'emploi après réception finale en 2019. Il a permis à beaucoup de jeunes diplômés de la région et du pays de bénéficier de formations qualifiantes et de mettre un pied dans le monde du travail. Je suis diplômé de l'université de Skikda. J'ai rejoint ce complexe et suivi une formation pratique avec l'ISG de Annaba et une entreprise italienne. Aujourd'hui, je suis employé à temps plein ici et mon travail commence dès la sortie du four jusqu'à ce qu'on appelle la sortie de cage.
L'entreprise nationale de sidérurgie algéro-qatari, dont les travaux de réalisation ont commencé en 2015, est un projet structurant qui ambitionne de passer de l'importation à la satisfaction des besoins nationaux et étudie actuellement le marché à l'international pour commercialiser ses produits industriels considérés comme compétitifs sur le plan de la qualité et du coût. La wilaya de Khenchela enregistre un grand manque en termes d'équipements sportifs. Les athlètes de la région se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens pour s'entraîner. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était hier dans la région. Il assure que son département met tout en œuvre pour soutenir le mouvement sportif dans la wilaya. Hasna Zouberi. L'encadrement et la formation des jeunes talents ont apporté leurs fruits. La wilaya de Khenchela dispose de grandes potentialités humaines qui ont pu relever les défis malgré un déficit de moyens matériels. Malgré le peu de moyens dont nous disposons, nous avons été qualifiés plusieurs fois au championnat national. El Hadi Weldali, lors d'une visite de travail qu'il a menée à Khenchela, s'est intéressé aux préoccupations de cette nouvelle génération de sportifs et a promis de trouver des solutions à leurs problèmes. Il a également appelé à la réalisation de nouvelles infrastructures sportives. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les autorités de la wilaya de Khenchela, ont mis tout en œuvre pour soutenir le mouvement sportif et apporter une réponse aux préoccupations de la jeunesse. Monsieur Weldali a par ailleurs visité le salon dédié aux activités féminines à la salle Omnisport Bizzal Aroussi avant de se rendre sur le chantier de réalisation du complexe Omnisport 1er novembre 54 au chef-lieu de wilaya. On arrive au plateau sport. Hakim Kshloud nous a rejoint. Hakim, bonjour. Bonjour Feriel, bonjour à toutes et à tous. Et bien sûr, on commence avec du sport football. On revient sur cette journée d'hier, la 22e journée du championnat national de foot. Le Paradou Athletic Club qui monte sur le podium. Et oui, c'est grâce à sa victoire hier face au Difaa de Tejnan sur le score de 2-1. Après cette suite et fin de cette 22e journée, un seul match reste à programmer pour cette 22e journée. C'est celui qui opposera demain après-midi le Mouloudia d'Alger au MC Oran au stade du 5 juillet. Ce sera à partir de 18h sur la chaîne nationale et sur la chaîne A4. Et donc, vous l'avez dit, le Paradou Athletic Club qui, grâce à cette victoire, grimpe et rejoint l'USMA d'Alger à la 3e place du classement général avec 35 points et donc commence à titiller les ténors de ce championnat. Pour ce qui est des autres résultats de cette 22e journée, l'USM Al-Harrach qui avait battu, on le rappelle vendredi, la GS Kabylie sur le score de 2-0. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui, lui, en ouverture de cette 22e journée, avait fait match nul face à l'Olympique de Médée à 0 partout. L'US Biskra donc a été battu à domicile par l'USMA d'Alger 1-0. L'entente de Sétif qui avait battu lors de l'ouverture de cette 22e journée le leader, le CS Constantine 1-0. L'USM Balabès hier s'était imposé face à l'USM Blida sur le score d'1-0. Et donc le Nasr Hussein Dey a été tenu en échec à domicile par la GS Saoura 0 partout au classement général. Avant la 23e journée, puisqu'il y a eu un match hier, on va en reparler dans quelques instants. Le CS Constantine était en tête du classement avec 42 points, suivi du MC Oran 38 points, deuxième, l'USMA d'Alger 3e avec 35 points, le Paradou Athletic Club également 3e avec 35 points et le Mouloudia d'Alger 5e avec 34 points au bas du classement. Blida, dernier, 16e avec 15 points, Tejnant, premier relégable avec donc 21 points et l'USM Al-Harrach qui reste quand même parmi les équipes relégables, 14e avec 21 points. Et vous parlez justement de ce match avancé de la 23e journée entre le CS de Constantine et le Shabab Riyadi de Belouizdad disputé hier et qui a vu la victoire du leader. Et oui, le CS Constantine qui s'approche à grands pas donc du titre de champion après à peine à 8 journées de la fin de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Reste 8 journées, 23 points à prendre pour les clubs poursuivants et donc le CS Constantine qui s'est imposé hier face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Match avancé de cette 23e journée en raison, vous le savez, de la participation des clubs algériens aux différentes compétitions continentales, à savoir pour le Shabab Riyadi de Belouizdad et l'USMA d'Alger, la Coupe de la Confédération africaine, le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif en Ligue des champions africaine. Pour le programme, donc le CS Constantine qui a battu hier donc le Shabab Riyadi de Belouizdad 1-0 reste à jouer mardi prochain. L'USMA d'Alger accueillera l'Entente de Sétif. Le Paradou Athletic Club jeudi recevra l'USM Balabès. Vendredi, l'USM Blida accueillera l'USM Al-Harrach. Match entre deux équipes relégables.
Le Nasr Hussein Day recevra le Difa Tajnant. Le MC Oran accueillera l'US Biskra. Samedi, la GS Saoura accueillera l'Olympique de Médéa. Et puis, le Big Classico entre l'AGS Kabylie et le Mouloudia d'Alger n'a pas encore été programmé. Très bien, on passe à présent au volleyball avec la première journée des playoffs. Et pas de surprise, hein, les ténors vainqueurs hier. Et oui, le coup d'envoi donc de cette première sortie dans les playoffs a été donné donc à Sétif, qui a souffert pour sortir victorieusement le NC Béjaïa 3-7-2 et le NR Borj Bouarerj face à l'OMK ont dicté leur loi en déplacement respectivement face au Wydad de Tlemcen et la GC Ouled Aouden 3-0. Les résultats complets pour cette première journée des playoffs en temps de Sétif 3 NC Béjaïa 2. GS Ouled Aouden ont été battus 3-7 à 0 face à l'OMK Milia et le Wydad de Tlemcen a été battu par le NR Borj Bouarerj 3-7 à 0 au classement. C'est le NR Borj Bouarerj après la première journée qui est en tête du classement avec 3 points et c'est le Pokchlev qui est bon dernier avec 0 points. Merci Hakim pour toutes ces informations. On vous retrouve dans votre émission ce soir à partir de 21h. Merci. Très bien, merci. Rendez-vous pris. Et si vous voulez revoir nos journaux télévisés et suivre l'actualité nationale et internationale, vous avez nos 2 sites Twitter et Facebook. Les adresses vont s'afficher à l'instant sur votre écran. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez les prévisions météo présentées par Mina Abed. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.